Bonjour, je m'appelle Lardon, je suis dessinateur de presse. Donc je publie dans des journaux assez variés. Un de ceux chez qui je publie le plus et chez qui je suis le plus libre, c'est Fakir, qui est un petit journal du Nord à Amiens. Je travaille aussi pour une association qui s'appelle Espoir, qui est un petit journal sur vraiment des problèmes de mal logement, etc. Donc c'est un plaisir de bosser pour eux. Donc ça c'est pour les journaux les plus connus. Après il y a des journaux pour lesquels on travaille où c'est un petit peu plus sérieux, on va dire. Ça m'est arrivé de travailler notamment jusqu'à cette année pour La Tribune, qui est un journal un peu, voilà, c'est un peu plus sérieux, donc les dessins qui passent sont peut-être un petit peu moins tranchants. Et à l'inverse, on a parfois des projets où on est tout un collectif de dessinateurs. On a monté un journal complètement irrégulier qui s'appelle Zélium et qui est pas là du tout pour faire de l'argent et pour se faire diffuser, mais où on se fait absolument plaisir. Donc du coup, c'est là où on peut vraiment, c'est notre grande cour de récré. Comme beaucoup de dessinateurs de presse, j'ai d'autres casquette, c'est-à-dire que je suis à côté graphiste, je peux faire du dessin en direct, du dessin de communication, pour de la communication interne d'entreprise, de mairie, de choses comme ça. Il m'arrive souvent d'intervenir, que ce soit en milieu scolaire ou pour des adultes. Effectivement, j'ai donné des cours pour adultes aussi, ou d'intervenir, faire du dessin en direct en entreprise, ou des interventions sur le dessin de presse. Après, on s'adapte toujours suivant les publics. Moi, ce qui m'amuse, c'est de donner d'abord ma vision du dessin de presse. Qu'est-ce que c'est un dessin de presse? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça colporte? D'apprendre aux gens à décrypter un dessin, parce que ça aussi, c'est intéressant de voir la façon dont on peut manier les symboles, des choses comme ça, et comment on les met en scène. Et puis, éventuellement, après, si on veut pousser un petit peu plus loin pour certains publics, d'ouvrir, comme on peut dire, le capot de la voiture et de voir un petit peu quelles sont les techniques de mise en œuvre d'un dessin, comment on travaille un cadrage, comment on essaye de soutenir un propos par une mise en scène, est-ce qu'il faut un titre, est-ce qu'il faut une bulle, est-ce qu'on est pur un dessin, des choses comme ça. Donc ça, c'est plein de problèmes de lecture et c'est très intéressant parce que ça touche à plein de référents, que ce soit iconographique, sociologique, ça touche à la culture générale. Et puis ce qui est bien avec le dessin de presse, c'est que les sujets sont vraiment vastes et variés. Effectivement, parfois on nous fait le reproche en nous disant mais vous décrivez vraiment un monde absolument abominable. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'intéresser à ce qui pose problème que à ce qui va bien en ce monde, parce que c'est ça qu'on veut un petit peu dénoncer. C'est comme dans les films, on préfère toujours jouer le méchant, c'est vachement plus intéressant.